une vidéo et cette fois-ci c'est les tops et flops. Ça fait longtemps que je vous ai pas tourné une vidéo, c'est pas facile d'être maman toute seule parce que Monsieur Cerise n'est toujours pas arrivé, je m'occupe toute seule de ma petite puce. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à pouvoir répartir mon temps bien comme il faut, pouvoir m'organiser pour tourner des vidéos. Ça prend un temps vraiment dingue et c'est assez fatigant. Mais là j'ai réussi à supplier ma mère pour qu'elle puisse la garder quelques temps pour que je puisse vous tourner des vidéos. Donc là ça va reprendre un petit peu sur la chaîne et j'espère ensuite pouvoir bien m'organiser pour pouvoir vous produire régulièrement des vidéos. Donc on n'en veut pas, on est indulgente avec Cerise et on se retrouve donc aujourd'hui pour donc une vidéo qui est donc la vidéo top et flop. Et donc c'est parti! Flop, et pour le coup il n'y en a vraiment qu'un seul dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai testé, je me doutais que ça ne fonctionnerait pas du tonnerre mais je me suis dit pourquoi pas, test, on sait jamais. Et en fait c'est donc le Fais-moi fondre de chez Garancia. C'est donc une mousse crépitante corps qui est donc soi-disant un brûle-graisse express. Donc c'est assez particulier à tester. Donc ça se présente comme ça, on fait le truc, ça fait comme une mousse à raser au milieu de la main. Et quand on l'applique sur le corps c'est extrêmement froid, donc c'est assez surprenant la première fois, c'est super froid, comme si on se passe des glaçons sur le ventre. En tout cas moi c'est au niveau du ventre et des cuisses et des hanches que je voulais perdre suite à la grossesse. Et en fait ça n'a rien fait du tout. Voilà, alors que bon, alors j'ai pas d'activité physique donc je pense qu'évidemment il faudra être combiné avec du sport, mais je fais vraiment attention à ce que je mange, mais j'ai pas retrouvé mon ventre aussi plat qu'il pouvait l'être avant ma grossesse. Donc bon voilà, je trouve que le packaging fait que ça a l'air vraiment que ça a fait marcher, que ça marche immédiatement, alors que pas tant que ça je trouve, donc pour moi c'est plutôt un flop. On passe au top, donc dans ce cas là on parle pour le corps. Alors j'ai testé, donc vous voyez qu'il est vraiment tout vide, c'est le gel douche Trixera de chez Aven. C'est un peu l'équivalent Lipicard AP+, de chez La Roche-Posay. Donc c'est un peu l'équivalent, donc c'est un nettoyant visage et corps, mais moi j'utilisais plutôt pour le corps. Relipidant pour les peaux sensibles, etc. J'aime bien, écoutez, je l'ai fini entièrement. Si je le rachète, je pense pas. Vraiment, je pense que je suis vraiment une fan de Lipicard pour le coup. Même quand je fais des petites infidélités comme les Trixera ici, spontanément j'y retourne. Je pense que le parfum est un peu plat, enfin bon, voilà. Mais sinon, ça marche, enfin, je veux dire, ça hydrate la peau, ça fonctionne, ça peut être utilisé sur les bébés, sur les enfants, sur les parents, sur les vieilles personnes, ça fonctionne. Voilà, mais bon, c'est quelque chose que j'ai utilisé jusqu'au bout, donc je peux pas dire que c'est un flop, mais je peux pas dire que ce soit non plus un énorme coup de cœur. Ensuite, pour les produits pour le visage, j'ai craqué notamment sur un site en particulier qui s'appelle Naturels. Donc c'est un site de produits bio, mais de produits plutôt de niche. En tout cas, je vous mets le site ici, donc Naturels. C'est des produits bio, des produits éco-responsables, des produits qui respectent la nature, qui respectent la peau, mais qui sont d'un niveau un petit peu élevé. Je sais pas si vous connaissez la marque Absolution. C'est un petit peu, voilà, ça va être des produits en fait de ce type là, du type Nominoé, des choses comme ça. Donc si vous aimez exactement ce type de marque, c'est le parfait site pour. Il y a des produits pour les hommes, pour les femmes, pour le corps, pour le visage, pour les bébés. Moi je sais que j'ai acheté là-bas une éponge de konjac pour laver ma petite, c'est vraiment top. Donc du coup sur ce site là j'ai commandé deux produits de chez Absolution, donc notamment le nettoyant pureté et le soin purifiant. Donc le nettoyant pureté, ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un nettoyant pour le visage, il est à base de sauge, donc en fait on sent vraiment les plantes quand on l'utilise, c'est très doux et ça nettoie vraiment efficacement. Et le deuxième, c'est le soin purifiant qui est donc un masque qui purifie, c'est un bon coup de cœur. Alors c'est pas donné, la marque Absolution, c'est pas une marque je dirais abordable pour les petits budgets, mais ça vaut le coup lorsqu'on a envie de se faire plaisir au niveau des soins. Mon véritable coup de cœur, mais vraiment coup de cœur quand je suis partie au Bénin, et là je pense que vraiment j'ai tellement eu un coup de cœur que, bref, vous allez voir, il y a une petite surprise. Ce sont les box de chez Pomme Cannelle.
Donc, pourquoi j'en parle? Pomme Cannelle, c'est une marque créée par ma tante, la sœur de ma mère. Ma cousine Inès, qui vivait à Londres, que vous connaissez si vous suivez mes vidéos ou sur mes vlogs, travaille du coup pour sa maman et a créé donc ces box-là. Donc ce sont des box qui sont créées par ma cousine Inès et elles sont vraiment géniales. Je dis pas ça parce que c'est ma cousine, mais vraiment parce que ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut vraiment le détour. Donc, ça se compose comme ça, donc c'est très beau, c'est créé, c'est avec du wax comme ça, donc après on peut réutiliser les boîtes et ça c'est vraiment bien, non vraiment c'est top. Donc je vais ouvrir celle-là, il y a à chaque fois la même chose dedans. En fait à l'intérieur, vous avez 3 petits pots de beurre de karité, bio, extrait au Bénin, donc vraiment pur, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas plus pur dans le commerce aujourd'hui. C'est fait par une coopérative de femmes dans le nord du Bénin et ensuite donc c'est extrait, c'est vraiment épuré, c'est vraiment nettoyé au maximum et ensuite reconditionné dans ces petits pots qu'elle fait donc elle-même. Et donc c'est dans des petits pots en verre comme ça, non en plastique avec ce joli petit packaging en wax avec un petit cori dessus. Et là où je me dis vous allez me dire surtout, Cerise on dirait, enfin d'habitude t'aimes pas les beurres de karité, tu détestes ça, pourquoi là tu nous en parles, tu fais genre c'est un coup de cœur. Je vais vous dire pourquoi c'est un coup de cœur, c'est parce qu'elle y ajoute des huiles essentielles. Et là je trouve que vraiment il n'y a pas ce côté, cette odeur vraiment forte du beurre de karité qui me dégoûte en général. Là vous avez donc pour chaque box vous avez 3 petits pots. Donc là il y a parfumé à l'huile de nigel et à l'huile essentielle de rose. Là, c'est enrichi en huile d'abricot et à l'huile essentielle de jasmin. Et là, c'est enrichi encore à l'huile d'abricot, mais cette fois-ci avec des huiles essentielles de fleurs d'oranger. Donc, je vous laisse imaginer l'odeur. C'est vraiment top. Et le fait que ce soit fait main, que ce soit fait par des femmes, que ce soit... ben voilà, et que du coup, c'est ma cousine qui le mette en forme, qui l'habille à ce niveau-là. Je trouve vraiment l'initiative vraiment géniale et vraiment je voulais vraiment vous en parler. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un coup de cœur et que du coup j'ai tellement craqué qu'il y a une petite surprise, c'est que en juillet, je vais donc faire un meet-up, je vous en reparlerai un peu plus en profondeur dans une autre vidéo, mais donc ça y est, enfin on va faire un meet-up, on va se rencontrer les Cerisettes, je suis trop contente. Et donc elle sera là avec ses box pour que vous puissiez découvrir ça plus physiquement et pouvoir ensuite craquer sur ces box là. Donc le prix de la box là c'est 25 € pour pouvoir acheter cette box là qui donc comprend donc ces 3 petits pots et je vous assure que je trouve que c'est donné, surtout que c'est éco-responsable, c'est pour ensuite c'est reversé, enfin vous voyez c'est pour que ces femmes là soient rémunérées à un salaire juste. Voilà, et que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc 25 €, je trouve que pour un produit qui est vraiment pur, dans un si joli packaging, ça vaut vraiment le coup. Donc vous pourrez craquer ce jour-là si vous vous inscrivez du coup pour participer à mon meet-up qui aura donc lieu en juillet. Voilà, donc libérez-vous. Je vous dis pas encore la date parce que je vous mettrai, donc je dirai tout ça dans une vidéo à part. Mais donc voilà, donc vous pourrez craquer donc sur les box Pomme Cannelle de beurre de karité lors de mon meet-up qui aura lieu donc en juillet. On poursuit avec un coup de cœur parfum et ça... Je vous en avais déjà parlé, je pense que c'est mon parfum de l'été. Voilà, c'est pour ça que j'hésite encore à vous le dire. Mais je vous avais déjà présenté l'année dernière mon parfum de l'été Courrèges, la fille de l'air. Et en fait, cette année, Courrèges a ressorti un parfum, toujours la fille de l'air, mais cette fois-ci, ils ont fait la version Monoï. Désolée, je suis enrhumée. La version Monoï et c'est juste top. Moi je me parfume avec ça. C'était mon parfum au Bénin, c'est mon parfum en ce moment, il fait chaud, ça sent bon l'été, c'est génial. Et c'est vraiment très léger. Donc l'original, la fille de l'air, c'est plutôt à fleur d'oranger. Et cette version Monoï est au Monoï. Voilà. Alors, mes favoris papeterie, je vous ai écrit un article sur mon blog, donc c'est tellement rare en ce moment que j'écrive des articles sur mon blog que peut-être que vous avez peut-être pas ce réflexe, mais allez sur mon blog, c'est monbeaucerisier.com. Le dernier article parle donc de ce carnet Joe & Judy que j'ai acheté. Je suis totalement fan de ce carnet, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. C'est donc un agenda qui fait aussi carnet de notes.
workbook, donc on peut écrire, prendre des notes, faire des to-do list, des choses comme ça, donc il y a vraiment tout pour. Et moi ce que j'aime énormément, c'est que j'ai acheté en plus le financial planner, donc en fait ça vient à part, ça, il faut l'acheter à part en fait, et en fait vous pouvez noter vos budgets, vos entrées, vos sorties au niveau de votre argent, parce que moi je suis un vrai panier percé et depuis que j'ai un enfant, il va falloir vraiment que je mette de l'ordre dans mon compte en banque. Donc du coup j'ai acheté donc ce financial planner pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Donc je trouve que c'est un carnet qui est vraiment splendide, qui est vraiment très beau et voilà. Ensuite je vais vous parler de 3 livres. Voilà, 3 coups de cœur bouquins pour ces favoris de cette période. Donc c'est le premier, je vous en avais parlé sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, faites-le. Je l'avais, donc voilà, donc c'est Good Night Stories for Rebel Girls, et en fait c'est pour ma petite fille que j'ai acheté. C'est un livre qui est pensé comme un livre d'histoire de contes, on va dire, mais une page, en fait chaque page est dédiée à un personnage féminin inspirant, voilà, si j'ai cherché le mot. Donc chaque nuit vous pouvez lire donc une histoire, ça se présente comme ça. Cette histoire, l'histoire donc de l'héroïne ou de la personne inspirante en question, mais c'est à chaque fois que des femmes. Et en fait pourquoi j'ai acheté ce livre là pour ma fille, c'est parce que je veux qu'elle ait des références, pour qu'elle puisse se dire qu'elle peut être ce qu'elle veut être. Si elle veut être une présidente, si elle veut être activiste, si elle veut être docteur, si elle veut être astronaute, si elle veut être chercheuse, si elle veut être vétérinaire, si elle veut être informaticienne, si elle veut être mathématicienne, si elle veut être écrivaine, voilà. Elle peut s'inspirer de personnages, de personnes, de figures célèbres qui ont existé et qui l'ont fait avant elle. On le voit très peu, je trouve qu'on met à chaque fois en avant des figures masculines et je trouve ça vraiment dommage. Les petites filles ne sont pas assez inspirées par des femmes. Ça commence à tendre de plus en plus, mais voilà, donc il y a ce livre là qui existe. Par contre il est en anglais, il n'est pas disponible en français, il n'existe pas en français, hein, c'est bien dommage. Mais bon voilà, donc moi comme je lis parfaitement l'anglais et que on veut avec mon chéri lui apprendre l'anglais, voilà, donc on le lira en anglais. Et pour celles aussi qui du coup lisent l'anglais ou qui veulent traduire tout simplement à leurs enfants, vous pouvez l'acheter, c'est disponible sur Amazon. Donc c'est Good Night Stories for Rebel Girls. Et donc c'est donc 100 extraordinaires histoires de femmes. Donc ça va de, vous avez vraiment tout. Vous avez Marie Curie, vous avez Maria Callas, vous avez Margaret Thatcher, vous avez Malaya Yousafzai, qui est donc une activiste au Pakistan. Vous avez donc Julia Child, qui est donc une grande cuisinière. Enfin, vous y avez vraiment, voilà. Mais vous pouvez autant avoir Frida Kahlo, qui est une peintre, mais également Michelle Obama, qui est également dedans, Coco Chanel. Vous avez donc des Nigérianes, des Sénégalaises, il y a vraiment de tout. Il y a même, il me semble qu'il y a Alec Weck dedans, qui est donc une grande top modèle. Voilà. Il y a vraiment pour tout, de tout, et c'est très inspirant, et je trouvais que c'est une très belle initiative, et donc je l'ai acheté. Bon, là c'est encore tôt pour ma petite, mais quand elle aura l'âge de pouvoir écouter les histoires, bah, je lirai. Le deuxième livre, c'est L'autorité sans fessée de Edwige Antier, qui est donc une pédiatre parisienne, qui est connue, hein, voilà, qui existe toujours, hein, on peut toujours aller consulter, hein, on peut prendre rendez-vous avec Edwige Antier, il n'y a pas de souci. Donc, cette pédiatre est donc l'une des grandes penseuses en ce moment sur l'éducation positive, c'est-à-dire l'éducation sans fessée. Pourquoi c'était important pour moi d'acheter ce bouquin? Parce que c'est l'éducation qu'on veut essayer de donner à notre fille, avec Monsieur Cerise et moi. L'éducation sans fessée, ça peut être considéré comme normal pour certaines personnes. Je ne veux pas faire une généralité, mais chez les Africains, chez les Noirs en général, la fessée est quelque chose de complètement, totalement admis. On peut se prendre des baffes par le papa, par la maman, et c'est pas considéré du tout comme un châtiment corporel. C'est, voilà, lorsqu'on dit
autour de nous qu'on veut éduquer notre fille sans fessée, on est un peu regardé comme des personnes un peu bizarres, comme si on était un peu des ovnis, comme si on était resté trop longtemps en Occident, etc. Et je reste persuadée qu'on peut éduquer son enfant sans fessée et sans qu'il devienne un délinquant, etc. Voilà, donc moi j'ai reçu des fessées, lui il a reçu des fessées, comme un bon nombre d'enfants, africains. Ça n'a jamais tué personne, j'entends bien cette phrase, mais je veux essayer, du moins donc je me renseigne, je veux essayer de comprendre l'éducation positive pour me dire que voilà, je vais essayer de faire différemment de mes parents et pouvoir éduquer ma fille sans porter la main sur elle. Voilà, donc celles qui ont envie, celles que ça chatouille, on va dire, celles qui se disent pourquoi pas, celles qui ont juste envie de se renseigner et de comprendre un peu. Voilà, je vous conseille donc L'autorité sans fessée, qui est un très bon livre et qui permet aussi de donner des clés de compréhension de comment on peut faire pour éviter à ce moment-là de donner une fessée, qu'est-ce qui peut être fait sans que ce soit fumé et qu'on a l'impression qu'on va avoir un enfant complètement qui va se mettre à hurler partout, etc. dans les supermarchés. Voilà, il y a d'autres remèdes que aller au coin, etc. Enfin, voilà. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Everything Everything. Le film va bientôt sortir au cinéma et en fait, c'est une histoire qui est vraiment top. C'est vraiment super beau, super joli. Il y a un twist à la fin qui est complètement dingue, donc je ne vais pas vous le dire. Vraiment, lisez le bouquin si vous êtes un peu comme moi, du genre à lire le bouquin avant d'aller voir le film. J'ai pas vu le film, donc dès que j'ai vu que ce film existait, enfin dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu que c'était donc tiré d'un best-seller, etc. Donc bim, je l'ai acheté, qui est disponible sur Amazon. Donc c'est Everything Everything de Nicolas Yoon. Alors l'histoire, tout simplement, c'est une petite fille qui est atteinte d'une maladie très rare qui fait qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, sinon son système immunitaire va jamais gérer la trop forte dose de microbes et elle risque de mourir. Donc toute sa vie, elle a vécu dans sa maison avec sa maman, comme dans une sorte d'aquarium, vous voyez, vraiment une maison super aseptisée, elle n'est jamais sortie de chez elle. Et donc là c'est une adolescente, elle a 14-15 ans je crois, ou 16 ans, et voilà, et en fait, en face de chez elle, donc voilà, par la fenêtre, elle voit en face de chez elle, il y a une nouvelle famille qui emménage, et donc avec un jeune homme, évidemment, un adolescent qui va donc habiter en face de chez elle, et voilà. Donc je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoil. Mais donc c'est top si vous aimez les livres pour cet été, des livres qui permettent d'évader la tête, et puis qui font un peu réfléchir, et puis qui font pleurer aussi un petit peu. En termes de musique, j'ai craqué sur un rappeur qui n'est disponible nulle part sauf sur Tidal et sur YouTube. Donc moi je l'ai découvert sur YouTube, voilà. Et donc c'est Lolopsy. C'est merveilleux, c'est génial, c'est complètement dingue. Si vous aimez les textes, alors c'est un rappeur mais qui est plutôt dans le style poète. Voilà. Donc je vous mets donc le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est complètement dingue, il joue avec des sonorités un peu de jazz, de classique, c'est un peu du hip-hop jazz, je sais pas si vous voyez, et c'est en français, hein, il parle en français, c'est un vrai poète. Si vous enlevez la musique et que vous gardez que les textes, c'est de la poésie, c'est complètement dingue. Il a une voix qui est super belle, il est beau gosse. En coup de cœur, bouffe parce que je pense que là il fallait que j'en mette un, parce que là c'est vraiment été en fait la révélation, c'est vraiment très très bête. Ma soeur Rebecca a un yaourt préféré depuis quelques mois et en fait je la voyais manger mais ça me disait rien, et c'était tout simplement Gervita. Alors j'avais vu la pub, etc. et je m'étais jamais penchée sur la question, et là j'avais un petit peu faim, j'ai goûté et c'est complètement dingue, c'est juste trop beau. Donc je ne mange que ça en ce moment, donc les Gervita nature. Vous allez me dire mais en fait qu'est-ce qu'il y a, cerise, c'est juste un yaourt, mais en fait non, c'est de la mousse de lait et en dessous du yaourt, donc c'est comme de la mousse de chocolat mais de yaourt, donc il n'y a pas de chocolat, hein, de yaourt et ensuite du yaourt, et je sais pas, la combinaison des deux c'est dingue, c'est trop bon. Donc je mets un peu de sucre et c'est trop bon.
Moi je mange ça tout le temps, donc voilà. Si vous avez envie de tester, faites comme moi, achetez du Gervita. Voilà, je voyais la pub, je me suis jamais laissé tenter et en fait ça vaut vraiment le coup. Et enfin, alors là c'est un peu la honte, c'est mon coup de cœur film. J'ai regardé ça également avec Rebecca qui l'avait déjà vu et en fait j'ai adoré. Alors, attention, ce n'est pas non plus, ce n'est pas le film de l'année, c'est pas superbement bien joué. C'est un film français, moi j'ai absolument rien contre les films français, j'adore les films français. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire c'est que c'est un film pour ados. C'est Tamara. Alors, il s'est sorti un petit peu silencieusement je trouve l'année dernière. J'en ai entendu un peu parler parce que les gens disaient que dans la BD Tamara était beaucoup plus grosse que ça et que dans le film elle était pas grosse. Bon, mais ça mis à part, c'est un film qui est juste top, qui fait passer le temps. Moi, enfin, avec Rebecca on était en mode ah il est trop beau, des trucs comme ça, et en fait ça me fait vraiment ressentir son âme d'adolescente. C'est un film qui se laisse regarder. Le mec dedans c'est Ryan Bensetti, il me semble que c'est ça le nom, il a fait après Danse avec les stars. Il est juste trop beau gosse et donc ça ajoute du piment au film, c'est juste voilà, donc c'est un film vraiment pour ados, donc qui fait vraiment se vider la tête et j'ai juste adoré. Donc voilà, mais comme vous le savez, moi tous les films un petit peu bêtes, les telenovelas, etc., je suis une grosse fan. Donc si vous êtes un peu dans ce genre là, bah, ce film risque de vous plaire, et puis si vous l'avez vu, on en parle en commentaire. Voilà les filles, c'est fini pour mon flop et mes tops de la période. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses sur ma chaîne et ça me fait un bien fou. Vraiment, merci. Merci beaucoup d'être toujours là pour moi. Puis je vous fais des gros bisous et à très vite, mais vraiment très vite. Cette fois-ci, je vous fais pas trop patienter. À très vite pour une nouvelle vidéo.